Alors, voilà. Bonjour Samy, je suis très content de te recevoir aujourd'hui donc pour cette interview. C'est la première interview que je fais avec un de mes élèves et de mes anciens élèves. C'est une fierté pour moi parce que tu as eu un parcours qui est assez énorme. Tu as quitté ton emploi et tu t'es lancé du coup en freelance depuis maintenant peu de temps. À savoir, juste pour la petite présentation, que Samy est un membre du groupe SO Ultimate et le coaching avait eu lieu en août, en juillet, août ou juin, je ne sais plus On trop. avait commencé en juin, ouais. On avait commencé en juin et il s'était terminé en juillet. Et puis après, tu as continué à me suivre après même le coaching, à me Ouais. demander des nouvelles et en fait, à suivre l'évolution, quoi. Et ça m'a marqué quand même aussi. Bah, c'est important, c'est ce que j'aime faire parce que donner des conseils, c'est bien à travers un coaching, mais essayer de suivre les autres pour qu'ils se lancent et leur apporter des astuces pour être tout du moins libres dans leur emploi, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Est-ce que tu peux te présenter du coup et développer un petit peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené du coup à ta digitalisation et aujourd'hui ce que tu fais et comment tu le fais? D'accord. Tout d'abord, je m'appelle Samy, 30 ans. À la base, je faisais du sound design, donc c'était de l'habillement sonore pour des films. Et puis, c'était quelque chose qui m'apportait plus quelque chose, qui m'apportait plus une passion. Enfin, il y avait plus l'énergie pour ça. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner sur des business sur Internet. Du coup, je me suis lancé, comme beaucoup de personnes, dans le dropshipping avec le format payant, donc Facebook et Google. Ça n'a pas marché. J'ai essayé 3-4 boutiques, ça n'a toujours pas marché. Et puis, je me suis lancé en SEO, avec une boutique en SEO complètement. Et c'est là où j'ai commencé à faire mes premiers résultats. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'arrive à vivre avec mes boutiques en SEO uniquement. Ça, c'est royal. Honnêtement, c'est le parcours idéal. Et ce que je retiens de ça, c'est qu'il faut rien lâcher et il faut toujours essayer d'avancer. Une boutique fait pas l'autre, un projet fait pas l'autre. Et des fois, c'est pas que vous n'êtes pas compétent, c'est le timing qui est pas bon. Et on apprend énormément de ces erreurs. Euh, Si je peux me permettre, la boutique sur laquelle on a travaillé ensemble, aujourd'hui, tu l'as revendue. À l'époque, on a travaillé ensemble. Tu avais eu une belle progression au niveau du SEO. Du coup, tu as fait le choix de la revendre, c'est ça? C'est exactement ça. Et en fait, j'avais fait appel à toi parce que j'ai eu une grosse progression pendant le confinement, comme beaucoup de boutiques en e-commerce. Et en fait, j'ai voulu faire un gros changement de boutique donc en juin. Et là, j'ai vu mon trafic chuter énormément. Et c'est là où justement j'ai découvert ta page, j'ai découvert ton univers et ce que tu présentais. Et j'ai trouvé ça très, très direct et très humain, surtout comparé à tous les gourous, entre guillemets, et les youtubeurs qui peuvent présenter que des bribes d'informations. J'ai trouvé ça vraiment très concret. Et c'est ça qui m'a fait qu'il fallait que je passe à l'action et que je te contacte pour avoir un vrai retour sur ma boutique et surtout sur comment le marketing marche en général, parce que c'est pas que le SEO. Et ça, c'est un truc qu'on a pu approfondir avec le coaching, que j'ai employé sur un business actuel. Et ça m'a vraiment ouvert, en fait, un large panel que j'avais pas en tête avant le coaching. En fait, je savais pas où j'allais concrètement, et grâce à ce coaching, ça a été beaucoup plus clair, et aussi comment j'abordais mes clients et la psychologie du client, et aussi des techniques SEO qui sont adaptées à mes clients et à Google. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, en général, je ne vais pas parler des autres formateurs parce que chacun fait ce qu'il veut, mais ce qui est important à comprendre quand on veut faire du référencement ou du marketing sur Internet, c'est que c'est un ensemble de facteurs qui va faire que votre boutique ou votre site va vous générer de la visibilité. Et ça, c'est ultra important à comprendre parce que
tous les petits détails mis ensemble, ça va vous faire progresser et ça va vous apporter de la visibilité. Je pense que tu évoques surtout les personas, notamment sur notre premier rendez-vous. Moi, je me rappelle le premier rendez-vous de coaching. Tu me l'as avoué après, tu m'as dit, mais pourquoi il me fait faire ça? Je veux faire du référencement naturel et le mec, C'est il me fait ça. faire des personas et j'en ai rien à taper. Pour être clair, c'était ça. Hein. Bah, en fait, je comprenais pas pourquoi on devait faire un persona. Et en fait, quand tu m'as lâché le morceau en me disant, bon, bah, il faut répondre à telle question et construire ton persona, enfin, tes personas, bah, je comprenais pas trop pourquoi. C'est que une fois que je l'ai terminé, que ça, en fait, que ça a allumé quelque chose, j'ai fait, ah oui, mais en fait, c'est la base de tout business, c'est de faire tout d'abord un persona et après construire autour de ce persona, justement. C'est ça, parce que dans le marketing digital et pas forcément le SEO, il faut savoir où aller trouver tes futurs clients et surtout comment leur parler. Et ça va te permettre d'avoir une culture marketing intéressante pour ton business. Et surtout, tu peux le faire sans avoir un bac plus 4 en marketing digital. Tout le monde peut faire des personas et ça vaut, pour moi, hein, je parle en mon nom, ça équivaut à une étude de marché en plus précis puisque tu vas analyser aussi les habitudes et les façons d'être et les façons de vivre des futurs clients, en fait. C'est Euh, exactement ça. Parce qu'aujourd'hui, ton nouveau business, tu l'as lancé il y a combien de temps? Alors, bah là, en fait, j'ai lancé deux autres boutiques. Une en août et là, une que je viens de relancer encore bah là, au début du mois de novembre. Donc, il y en a une que je développe uniquement en SEO et une deuxième, vu que c'est une boutique monoproduit, je la développe en SEO et aussi en marketing d'influence pour avoir le double de résultats. Et bah, on bosse dessus pour le moment et ça commence à monter petit à petit. Je vois déjà les premiers effets. Je vois en fait les erreurs que j'avais faites auparavant avec mon ancienne boutique. Ça a été très très formateur. Et, euh, et d'ailleurs, pour revenir à la vente de l'ancienne boutique, très rapidement, quand on développe une boutique en SEO et qu'on veut la vendre sur le marché, ça se vend très très bien et très facilement. Du coup, c'est un arc à avoir qui est très 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 bah, qui est valable pour tout business tout simplement. C'est ça, c'est vraiment un bel atout, puisque à partir du moment où tu es référencé sur des mots-clés, toi, si ma mémoire est bonne, tu avais des mots-clés où tu étais bien positionné, où ça générait à peu près du 8000. Enfin, c'était des mots-clés à 8000 recherches à peu près en volumétrie, entre C'est ça. 8000 et 10 000 recherches par mois. Donc, quand tu veux présenter tes résultats et tu donnes l'accès Analytics et que le gars il voit ça et tu lui fais des screens SEMrush, ta boutique, en gros, on va parler concrètement. Hum. L'achat du thème et l'achat du domaine, la mise en place du contenu, etc. Combien la mise en place de ta boutique t'a coûté? La première, celle que tu as revendue. La première, la mise en place de ma boutique avec le thème, avec toutes les applications, on va dire tout compris, ça a dû me coûter 500 euros. Parce que j'avais pris un thème à 300 euros, plus 200 euros d'application, à tout casser. Puis après, j'avais juste l'abonnement à payer par mois, qui était de 79 euros au total, quoi. Mais c'était vite rentabilisé, en fait. C'était très vite rentabilisé. À Bah, partir du moment. c'était sur Shopify, hein, pour info, Ouais. ça on peut le dire. Euh, donc ouais, tu as vite rentabilisé ta boutique Shopify avec tes ventes dans un premier temps. Ouais. Et après, si je me trompe pas, tu as voulu la vendre parce que tu avais juste envie de passer à autre chose et de te faire un peu de fonds pour pouvoir lancer plusieurs sites derrière, c'est ça? C'est exactement ça, ouais. Du coup, bah, dès que je l'ai mise sur plusieurs groupes sur Facebook où on peut vendre des sites et même sur des sites internet spécialisés, et bah, ça se vend très très bien à partir du moment où il y a du référencement naturel qui est déjà placé et en plus quand on a de quoi le justifier comme des screens comme tu le disais juste derrière. C'est ça. Bah, en fait, la boutique, je l'ai vendue en 2 semaines et encore, j'aurais pu le vendre plus vite. C'est juste que je voulais que quelqu'un puisse la récupérer et soit compétent pour la faire évoluer parce que ça reste quand même ouais, une année de travail dessus. Du coup, c'est toujours bien de l'avoir prospéré par la suite, tu vois.
Bah, c'est ça, c'est un petit bébé en fait, donc ça t'a permis vraiment de développer ça et ton approche passée, tu l'as évoqué, juste avant, c'est-à-dire que ton premier site t'a permis d'évoluer et d'avoir envie d'en créer. Là, tu en as 2, c'est ça, hein? Là, j'en ai Ou deux, ouais. 3? 2. J'en ai deux. D'accord. Et donc, au niveau de ton business model, pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, en 1 an, tu as créé un site internet que tu as revendu. Il t'a coûté 500 euros. Tu l'as revendu autour des 3 4 000, c'est C'est ça? ça, exactement, ouais. Autour des 3 4 000. Donc, ça fait. Et ça a pu être, j'aurais pu le revendre un peu plus cher si j'étais pas, on va dire, entre guillemets, pressé de le revendre. Mais ça reste déjà très honnête pour la revente, du C'est coup, ça, ouais. tu n'as pas eu envie de te prendre la tête, en fait. Du coup, C'est ça. tu l'as revendu comme ça. Donc, ça veut dire qu'en 1 an, tu as fait x3, plus tes bénéfices au niveau de tes ventes. Donc, C'est ça. très, très, très bon business model. Aujourd'hui, tu lances 2 sites. Et quelles sont tes inspirations, du coup, pour la suite? Pour la suite, bah, ce serait bah, de développer, en fait, de transformer mes sites en marque. Ce serait déjà la chose la plus importante. Du coup, bah, maintenant, je développe, enfin, je suis en train de me former encore sur du branding, beaucoup plus sur le branding. Parce qu'au niveau du SEO, il y a toujours des choses à apprendre, mais la base est déjà là. Celle que tu m'as apprise, c'était vraiment, vraiment, vraiment utile. Et bah maintenant, en fait, le but, c'est de transformer vraiment mes sites en marque. D'accord. Tes sites en marque pour après les garder, les revendre ou... Je pense que ce sera pour les revendre. En fait, vraiment les développer au maximum de leur capacité. Et une fois que vraiment la boutique est optimisée, qu'il y a un bon rendement, etc., bah, essayer de la revendre plus tard à x10, x15, quoi, facilement. Ouais, c'est ça. En fait, ton premier business, tu as mis le pied à l'étrier. Je rappelle qu'aujourd'hui, tu arrives à en vivre. Donc, tu as quitté ton job pour, du coup, vivre de 2 boutiques aujourd'hui. C'est la première qui t'a donné confiance, Hmm. qui t'a apporté un business model. Et oui, tu pourras très facilement faire x10, x15, voire plus. Parce que si tu génères du chiffre d'affaires là, moi, je m'étais renseigné, pour ceux qui nous regardent, ça peut être intéressant. Vous pouvez vendre une boutique et mettre, par exemple, 1 an du chiffre d'affaires en plus du prix de base. Comme ça, la personne qui vous l'achète, il va espérer pouvoir être rentable assez facilement en 1 ou 2 ans. En gros, c'est de l'investissement. C'est ça. Il faut voir ça comme ça. Et je vais te poser une autre question de l'autre côté du coup de la vision des choses. Si OK. demain, toi, tu dois acheter une boutique, quels sont les critères sur lesquels tu ferais attention avant de te lancer? Avant de me lancer, je regarderai tout d'abord bah, la niche dans laquelle la boutique se situe, le nombre de recherches annuelles, parce que j'ai pas envie que ce soit saisonnier. Aussi, voir si la boutique est faite pour une tranche d'âge, quelle tranche d'âge elle est faite, la boutique, si elle est pour femmes, si elle est pour hommes. Et puis après, si je pars sur un domaine expiré, bah, vraiment faire une recherche comme sur les vidéos que tu présentes dans le challenge, vraiment regarder l'historique du nom de domaine pour pouvoir après bah, aller beaucoup plus vite, ce que j'ai fait avec mes nouvelles boutiques en fait. C'est ça. Tu l'as monté en 1 an et là, toi, tu donnes combien de temps avant de pouvoir les mettre en revente? À mon avis, celle-là, je vais développer à peu près 3 à 6 mois, donc même 6 mois, je pense, un truc comme ça. Le temps de. En fait, pour expliquer rapidement je vais donner quelques conseils comme ça. Enfin, ce que j'ai fait, c'est que je teste rapidement en Google Ads. Là, c'est quelque chose que je n'avais jamais essayé avant, mais maintenant, je l'essaie. Je fais des tests avec Google Ads avec une semaine, voir s'il y a des ventes sur une niche. Si cette niche me rapporte des ventes durant le lancement, tout simplement, et ben là, je commence à développer le site tout autour, avec un thème optimisé et avec toutes les caractéristiques que j'ai dit juste avant, quoi. D'accord, ouais, c'est un bon test. Après, si je peux me permettre, si tu fais qu'1 semaine, il y a aussi le temps que l'algo de Google Ads se mette en place.
Donc moi, je te conseillerais de faire ça pendant 10 jours, 10 ou 15 jours, histoire d'avoir un petit peu plus de manœuvre, parce qu'en général, l'algo de Google Ads, même si je suis pas expert SEA, hein, Mhm. prend le temps d'analyser et voit tes pertinences par rapport à tes annonces. Et ça Mhm. met environ une semaine à voir. Comment tu t'es formé, toi, au référencement payant? En référencement payant, bah, j'avais une formation. En fait, j'ai suivi tout d'abord beaucoup de vidéos YouTube, puis après j'ai réussi à trouver des formations américaines qui m'ont permis de mettre la main à l'étrier. Et vu que j'ai pas envie de dépenser des milliers et des cents, bah, en fait, j'essaie d'optimiser ça le plus rapidement possible pour faire le maximum de tests. Et c'est comme ça que j'ai trouvé en fait les niches sur lesquelles je suis en train de travailler actuellement, quoi. D'accord. Oui, ok. Tu fais beaucoup de tests et ça, c'est ce que je conseille toujours à faire au niveau. Là où je rejoins le Google Ads et le référencement naturel, là où je fais le parallèle, c'est les balises titres. C'est-à-dire que Google Ads, ça te permet aussi de pouvoir changer tes titres d'annonces payantes en quelques secondes. Et ça me permet également de voir ce qui fonctionne au niveau des call to action. Et ça, c'est un Mhm. parallèle que je fais moi avec mes clients en SEO. C'est-à-dire que je change des fois de l'appel à l'action pour voir ce qui Ouais. fonctionne le plus et ce qui fonctionne le moins pour adapter, pour mettre du coup la balise titre, mais également la méta description. C'est deux points qui me paraissent fondamentaux et qui se rapprochent du coup en SEA. Je vais faire un peu de pub pour quelqu'un avec qui j'ai eu la chance de discuter une fois. C'est Pierre de Scolmy, Mhm. Scalmi, qui a une excellente chaîne YouTube sur le référencement payant. Et pas que ça. Je vous invite à aller le voir. C'est Pierre Scalmi, Scaleme. Essayez d'aller la voir. Vous allez voir, vous allez avoir un maximum d'informations sur le référencement payant. N'hésitez pas à le contacter aussi. Il a un groupe Facebook qui fonctionne très bien. C'est le petit coup de pub au passage. Euh, et donc, le parallèle, toi, avec le référencement naturel, c'est qu'aujourd'hui, tu as mis une de tes boutiques full SEO. Ça fait combien de temps que tu l'as lancé? Celle-là, ça fait depuis la fin du mois d'août que j'ai lancé. Et D'accord. du coup, qui aujourd'hui commence à me générer un chiffre d'affaires qui est plutôt correct. Et en complément, bah, j'ai fait la deuxième boutique en marketing d'influence. Mais c'est vrai que je travaille plus sur ma boutique en SEO parce que c'est stable en fait. Surtout avec là le confinement, il y a le temps de bosser dessus et les gens sont devant l'ordinateur. Enfin, c'est une source de trafic qui est stable et qui doit être nécessaire pour tout business qui doit être lancé, quel que soit, si ce soit une boutique, du service ou quoi que ce soit. Ça doit être, enfin, sur Internet, il doit avoir une base solide avec du SEO. C'est ça. Et aujourd'hui, la boutique qui te rapporte le plus, c'est laquelle des deux? Celle en SEO ou celle. Celle qui me rapporte le plus, bah, actuellement, à ce jour, c'est celle avec la source de trafic bah, des influenceurs, parce que c'est du one shot. Mais celle qui est en train de grandir et de façon stable, c'est bien celle qui est en SEO en fait. D'accord. Donc, Parce que le marketing d'influence, c'est très bien pour faire du one shot, pour faire du testing, pour voir si le produit et même la niche est viable. Mais ça reste du one shot. Du coup, c'est assez compliqué à gérer comparé au SEO où là, c'est stable, il y a toujours du trafic, il y aura toujours des ventes. Et puis, il y aura toujours moyen d'optimiser, quels que soient les mots-clés, sur Internet. Du coup, on peut avoir de plus en plus de trafic. Enfin, après, ça reste limité à la niche aussi, mais au moins, c'est quelque chose de stable et qui est récurrent. c'est ça. Donc aujourd'hui, tu donnes un fonds davantage dans celle du SEO. Et en gros, quand tu as besoin de fonds, tu vas balancer une campagne avec un influenceur qui va te rapporter des revenus pour pouvoir investir et te faire manger. C'est exactement ça. D'accord. C'est excellent parce que ça veut dire que du coup, tu as deux méthodes. Tu testes deux fois deux stratégies différentes sur deux niches différentes. Et au final, tu es rentable quoi qu'il arrive sur les deux. Ouais. Donc, rien à perdre, tout à gagner. Et tu vas garder celle qui fonctionne le mieux et tu revends celle qui fonctionne le moins bien. Bah, t'as tout compris. T'as exactement tout compris. Dans tous les cas, il faut se dire qu'un business sur Internet, il peut être revendu derrière. Du coup,
on peut monter autant de sites qu'on veut, tant qu'ils sont bien optimisés SEO ou alors bien développés pour que ce soit bien fait en pub Facebook ou en influence. C'est toujours, on peut toujours revendre le site après, du coup. Mais c'est vrai que quand on est sur une base de trafic en référencement naturel, c'est beaucoup plus appréciable pour les acheteurs parce que généralement, les personnes qui veulent racheter des sites savent le travail qui doit être effectué derrière pour avoir un référencement correct et savent la pertinence et la qualité d'un site en SEO. Du coup, c'est vraiment une plus-value nécessaire maintenant. C'est ça. Et je me pose une dernière question, après on stoppera l'interview. Et si vous avez des questions par rapport à ce qu'on se dit là, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires sur YouTube. Et si vous voyez cette vidéo-là via le challenge SEO Ultimate, vous pouvez toujours poser les questions sur le groupe Facebook SEO Ultimate. Samy est membre du groupe, donc moi je suis forcément le créateur du groupe. Donc si vous avez des questions, on vous répondra avec plaisir. Donc le groupe c'est SEO Ultimate. Au niveau de ta stratégie SEO, qu'est-ce que tu as mis en place sur ton site au niveau de ta communication, au niveau de tes pages produits, au niveau de tes pages catégories, au niveau de ta page d'accueil, ton blog éventuellement? Comment tu as construit ta stratégie? Là, je peux pas dévoiler ton coaching entre guillemets quoi. Je peux pas le dévoiler. J'applique à la lettre vraiment ce que tu m'as donné parce que c'est ce que j'avais appliqué sur mon ancien site, mais on va dire en tâtonnant un peu à droite à gauche pour maintenant reproduire en fait ce qu'on a dit sur le coaching, mais de façon structurée. Du coup, je peux pas donner le secret comme ça. Il y a des choses qui sont efficaces, qui sont efficaces et qui sont pas dans les livres de référencement, dirons-nous. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas sur le groupe. Je vous répondrai. Mais du coup, je peux, moi, me permettre d'en dire plus. Donc, tu as fait une stratégie générale pour resserrer derrière sur ce qui fonctionne et sur ce qui va te générer de la visite. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Je pars dans du général et après, je regarde quels sont les mots-clés qui me ramènent le plus de trafic. Je les optimise et après, c'est tout le temps une question d'optimisation dans tous les cas. Il faut tout le temps optimiser. Mais oui, je regarde quels sont les mots-clés qui me rapportent le plus de trafic et puis je tourne après, je m'amuse autour, quoi. Et dernière question, parce que du coup, il m'en vient une qui va être utile pour tous ceux qui nous regardent. Ouais. Quel outil tu utilises, toi, pour monitorer un petit peu toutes tes analyses SEO? SEMrush, déjà. Il y a SEMrush et Google Analytics. Et la Search Console? Et la Search Console aussi. Et aussi, oui, dans le groupe, on doit le connaître, ce logiciel, Streaming Frog. Ouais. Et puis voilà, ouais, c'est vraiment les 4 que j'utilise au maximum pour développer mon site, quoi. Ok, si vous avez des questions sur les outils aussi, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça fait très plaisir de voir où tu en es. Et le fait de te lancer, c'est énormément de motivation, parce que je sais que le plus difficile, c'est de franchir le cap, de quitter son job et de pouvoir se créer ses propres revenus. Ça paraît très compliqué quand on a un job et qu'on se dit « je vais jamais y arriver », mais tout est possible, surtout sur Internet. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous lancer. Et si vous avez des questions, besoin d'aide par rapport à ça, il y a des gens qui peuvent vous aider. Juste pour l'info, Samy, je l'ai aidé à se lancer et à développer son site. Le coaching, à l'époque, il coûtait 100 €. Donc, il a dépensé 100 € pour pouvoir être libre financièrement. Après, il s'est formé tout seul et il a suivi d'autres formations. Mais le parcours d'entrepreneur ne coûte pas cher sur Internet. Et c'est ça qu'il faut retenir aussi. C'est-à-dire que vous pouvez vous lancer en investissant petit à petit. Un thème, un hébergement, ça peut vous coûter 200 €. La mise en ligne de vos produits, vous le faites vous-même. En gros, vous pouvez monter un site Internet en le construisant tout seul pour 200 € grand maximum. Donc, pour en vivre, au bout de combien de temps, du coup, toi ?
Bah, moi, ça fait un petit moment maintenant. Bah là, enfin un petit moment, non, là, ça fait 1 an et quelques mois, donc 3, 4 mois maintenant que je suis dans le net, on va dire. Mais oui, j'avais mon boulot à plein temps où je travaillais 2 heures tous les soirs après sur mon business. Du coup, bah, accumuler, ça faisait pas énormément quand j'avais mon job. Mais c'est à force de cumuler ces 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, 4 heures, au bout d'un moment, les week-ends aussi, bah, qui m'a permis de pouvoir lâcher mon job et maintenant bah, travailler, avoir ma liberté financière tout simplement, quoi, d'être à mon compte. Puis ta liberté mentale aussi. Ça Ça aussi, n'a pas ouais. de prix. Ça n'a T'as pas de pas de prix. boss sur le dos, tu te lèves quand tu veux, tu te couches quand tu veux. Ouais, Euh, mais faut quand même avoir un rythme, hein. C'est beau la vie sur Instagram, tout ça, d'entrepreneur, mais non, c'est tout le monde se lève pour travailler. Il faut quand même ramener son pain à la maison. Du coup, c'est quand même du boulot. Faut pas. et oui. Bah, et puis, tu vas passer beaucoup de temps à aller regarder aussi des analyses et à te former. Et ça, c'est du temps personnel qui est obligatoire. Ouais, Mais c'est du temps où toi, tu vas pas forcément avoir l'impression de travailler, mais ça en fait partie. Et il faut pas c'est ça, s'oublier aussi dans ce côté-là et garder du temps libre. Mais ça, c'est un autre débat. c'est ça. Mais ton parcours est un exemple pour les autres. Donc, c'est pour ça que je voulais faire cette interview parce que Merci. tout est possible et tu pars de rien. Et il y a 2 ans, j'imagine que tu n'avais pas du tout de connaissances dans le digital. Non, du tout, non. J'étais loin du marketing digital, hein, très très loin. C'est ça. Et comment tu le vois dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois très bien. Je me vois très très bien. J'ai mes objectifs futurs qui se développent de plus en plus. Une belle place au soleil, j'espère, et un compte en banque bien rempli. C'est tout ce qu'on peut dire. Eh ben, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Bah, à toi aussi, je te le souhaite aussi. Je te remercie. On se fera une petite vidéo au bord d'une piscine. Enfin, même si ça ne nous ressemble pas trop au niveau mental, entre guillemets, même si on aime tous la piscine, mais c'est pas le genre d'entrepreneur que moi je suis. Je préfère rester au, au bord de ma maison et dans ma campagne, un peu en ermite. Mais si on Mais peut tant un qu'on a jour se faire une la, vidéo comme ça serait avec. Vas-y, vas-y. avec grand plaisir, ouais. Et en fait, le principal, tant qu'on a, ouais, dans 5 ans déjà, ouais, tranquille d'esprit, c'est déjà le principal. C'est ça. Et c'est ça qui est le plus important dans la vie, c'est être tranquille mentalement pour se lancer derrière. Même si parfois on se fait des sacrés nœuds au cerveau, mais on les fait pour nous et ça fait la différence. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Bon, bah, écoute, je te remercie. Si vous avez des questions ou des commentaires dans la vidéo, vous n'hésitez pas à les mettre. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine.